Summer wine, summer wine. I like to drink rosé with ice at the beach. Woohoo! Happy summer! J'adore. Merci Bruno. Bruno qui nous a fait notre petit jingle des Summer Wines épisodes. Exactement. C'est un génie. D'été. En plus, je l'ai eu au téléphone et il partait en vacances avec sa chérie et je fais mais attends, tu vas pas te faire chier à faire un... Il fait si mais je suis pratiquement fini. Je fais, ok. il était à fond et je suis fan de ce jingle. Pardon, je l'ai mis comme ça mais pour qu'on s'ambiance, hein, tu pourras le remettre bien dans ton studio magnifique. Ouais. Voilà, comment ça va? Ben écoute, ça va là. Je crois qu'elle a le Covid, Sarah. Voilà, je vais être honnête avec vous. Sarah n'est pas trop dans le summer ni dans le wine là ce soir, donc il y a ni vin ni quoi parce que j'ai dormi presque 24 heures, je ne sais pas pourquoi. Covid. Charlotte est convaincue que j'ai le Covid. Mais j'ai une histoire que j'ai gardée juste pour toi, pour le podcast, parce que tu sais, la semaine dernière, j'étais en déplacement pro. Ouais. Et du coup, oui. je me suis fait livrer les courses par Carrefour parce que je suis venue en train là où j'étais, etc. Donc, sur mon livraison, là, sur le Uber Eats, c'est marqué que le coursier est sourd et non entendant. Il est sourd et non entendant. Ou non entendant, enfin, un des deux, quoi. Il est sourd et non entendant. Ce serait plus sur plus. Non, juste l'un ou l'autre. Enfin, bref, c'est leur façon de le dire. Et donc, moi, j'étais assez contente parce que pour ceux qui le savent pas, j'ai fait quelques cours de langue des signes française, bien qu'on n'a pas trop souvent l'occasion de pratiquer. Et quand tu tombes sur des personnes malentendantes ou sourdes dans la rue, tu vas pas les approcher pour t'entraîner, c'est un peu mal poli. Et est-ce que dans ta tête, tu t'es dit yes? Ouais, j'étais hyper contente. Alors comment on dit burger déjà? Donc, non, mais c'était mes courses, pas McDo, hein. Enfin bref. Et du coup, je le vois arriver là où je louais, donc l'allée, puis je le fais signe, je fais coucou, des petits mots, bonjour, ça va, t'as trouvé facilement. Bref, il me regarde hyper bizarrement. Puis il arrive à la porte, il fait mais c'est pas la bonne adresse, mais il parle mais hyper mal comme ça. Mais ce monsieur il n'est pas sourd. Pas du tout. Et là, est-ce que tu as continué à parler en langage des signes juste pour pas... Non. Là j'ai compris, j'ai dit mais parce que tu es là quoi. Et c'est marqué que vous êtes sourd ou malentendant dans votre fichier Uber Eats. Il me dit bon, c'est pour ça qu'il me faisait des gestes comme ça. Et là, le mec, il se souvient de toutes les personnes qu'il a livrées. Il fait, mais c'est pour là, ça j'étais comme Homer Simpson dans le buisson. Vous ne me voyez plus. Mais c'est pour ça que les gens faisaient des marionnettes à chaque fois qu'ils me voyaient. Oui, mais bon, quand même, quoi. Ouais. Donc, j'ai gardé ça juste pour toi, pour bien te faire rire. J'aime beaucoup. Moi, j'ai une nouvelle dans le monde du true crime. C'est le voici du true crime. D'accord. Gypsy Rose. Ah oui. Est enceinte. Oui, c'est vrai que j'ai entendu ça aussi hier ou aujourd'hui. Voilà. Elle va vite, hein. Elle rattrape. Elle a passé, je sais plus combien d'années en prison elle a passé, mais bon, oui, elle rattrape, hein. Alors, oui, mais bon, il faut dire qu'elle était avec le gars, puis il a quitté, donc elle s'est mariée avec un autre gars qu'elle a quitté pour ce mec, et qu'elle est déjà enceinte. Donc, pas mal. Si on a écoute, Gypsy. Après, peut-être que quand elle avait, non, j'allais dire une bêtise. Mais elle est souvent en ligne quand même. Moi, ça m'inquiète parce que elle est. Je pense que c'est tout ce qu'il y a autour. Tu sais, c'est la fame. La pauvre, elle est pas habituée, elle est pas préparée. Si, quelque part, parce que c'est exactement comme ça. Que sa mère se servait d'elle quand elle était petite. Ah oui, c'est vrai. Et qu'elle est allée avec, volontairement ou involontairement, d'accord. Mais elle a clairement caché le fait qu'elle était complètement normale, soi-disant. Qu'est-ce que ça veut dire être normal? Bon, ça, c'est une autre question, mais tu vois ce que je veux dire, quoi. Et donc là, elle est encore en train de se faire cette mise en scène, quoi. Donc ça, je trouve ça un peu space qu'elle a pas envie de retrouver une vie privée, quoi. Ouais. C'est vrai. C'est un bon point. C'est un très bon point. Alors, du coup, vive la France, vive the United States of America. Nous allons faire un épisode fête nationale. Alors, du coup, moi, j'ai une histoire pour le 14 juillet. Et on va dire que pour le 4 juillet, de toute façon, c'est que des gens qui se pètent les doigts. Alors, en fait, c'est le jour le plus meurtrier des États-Unis. Donc, je crois qu'une année, il y a eu comme 22 shootings, enfin, tu sais, les gens arrivent avec leur mitraillette à tirer sur des gens, etc. Okay. Donc, c'est relativement commun. Je sais pas ce qu'il y a eu cette année, s'il y en a eu. Cette année, je peux t'éclairer. Un homme avait un chapeau de Lincoln, là, c'est le grand chapeau, où il avait mis des feux d'artifice. Oui, non, oui, j'ai entendu l'histoire. Oh mon Dieu. Voilà. Et la tête a fait poup. Parce qu'il voulait être drôle.
Bah, c'était peut-être drôle, hein. Ouais, mais c'est un épisode de mais il a pas The vu la Boys, réaction des autres. Mais, non, ça, c'est sûr. Ben, écoute, donc, on a quand même choisi ce sujet. Moi, ça m'a fait rire parce que, soyons clairs, souvent, les journées de libération sont connues comme étant assez meurtrières. Mais donc, écoutez, moi, je vais vous dire... Le sujet était facile. Sur une échelle de 1 à 1789. See what I did. En tout cas, il y a personne qui le fait mieux que les Américains. Murderca. Fuck yeah. Yes. Alors, voilà. On va commencer avec la question, non? On finit oui, avec c'est vrai. Alors, c'est vrai que j'avais oublié. Pour les Summer Wine épisodes, on prend une question au hasard de personnes qui nous ont répondu donc sur Instagram. Et aujourd'hui, c'est une question de... Elisa. Qui nous demande... Qui êtes-vous? Eh ben écoute, Charlotte. Et Sarah. Non. C'est bon? C'est ça. Et en fait, elle, on se connaît depuis 20 ans. Un peu plus. Ok. Et on s'est rencontrés comme beaucoup de rencontres montpelliéraines dans un bar. Et jusqu'à un jour où on a décidé de sortir boire des verres ensemble et puis on s'est plus lâchés. Ouais, voilà. Donc voilà, c'était assez cool et puis jusqu'à ce que notre relation a évolué jusqu'à ce que je lui demande de faire un podcast sur des gens qui meurent. C'est ça. Mais on s'aime encore. Je l'aime encore malgré le fait qu'elle me fasse subir ça chaque semaine. Si elle me kiffe après le Toy Box Killer, j'ai envie de vous le dire, c'est bon. N'est-ce pas? On est pas mal. Il me manque que Albert Fish. Albert Fish, un jour je le ferai, mais même moi, ça me... Ah, je sais même pas qui c'est. Super. Voilà. Donc merci Elisa, merci, qui est une auditrice avec qui je papote beaucoup quand même sur Instagram, qui m'envoie pas mal de reels. Cool. Donc merci et merci de nous écouter. Merci. Alors, moi pour mon histoire, on est le 14 juillet 2002 et c'est une histoire en fait que je connaissais pas du tout en étant française. Ah, c'est bien. Mais pas du tout. Donc Jacques Chirac est notre président. Le président du cœur des Français parce que les gens étaient amoureux de sa marionnette des Guignols. Ah oui, c'est vrai qu'il était top. Ouais, et du coup les gens ils kiffaient la personne parce qu'ils kiffaient la marionnette. Ouais. Il est en train de il était drôle quand même, hein. Et il était drôle à son insu, mais il avait une certaine classe, on va dire, à la française. Oui, un certain charme française, je me souviens. Donc il est en train de défiler avec toute la troupe de l'armée française, comme d'habitude, au 14 juillet. Donc il fait beau, les gens sont contents, bleu, blanc, rouge, on est content. Et tout d'un coup, un bruit de pétard. Et les gens ne réalisent pas de suite, mais on vient de tirer sur Jacques Chirac. Ta. Donc certains voient un adolescent retourner la carabine 22 long rifle pour se tirer sous le menton. Ouais. Et en fait, il y a des touristes autour de lui qui arrivent à lui prendre l'arme à temps. Et la police, qui était forcément partout, l'arrête. Ouais, même l'armée. L'armée, tout est là. Mine. Bon, après, ils ont des feux d'artifice et pas des pistolets, mais c'est pas grave. C'est pas grave, ça marche aussi. Donc, qui était ce jeune homme et que voulait-il faire? Alors, Maxime Bruneri, né le 21 mai 1977, et en 2002, en fait, un adolescent déprimé et suicidaire. Il a une enfance et une adolescence plutôt solitaire, il n'y a pas vraiment d'amis, du coup, il fait partie d'aucun groupe, d'aucun clan, très isolé. Tu vois le genre. Maintenant, on dirait un incel, peut-être. Oui. Il commence à avoir beaucoup de haine envers la société, forcément, parce que personne ne m'aime, du coup, ça doit être la faute des autres. Et envers et envers les gens en général. Et du coup, forcément, il se tourne vers qui? Vers les groupes militants d'extrême droite, parce qu'il représentait l'interdit pour lui. En fait, en gros, Maxime, il voulait dire merde à tout. Et comme beaucoup de jeunes qui sont attirés par les groupuscules d'extrême droite, ils sont très accueillants. Les groupuscules? Non, groupuscules. Aussi, les groupuscules. Mais les groupuscules. Donc voilà, et il se tourne donc vers les gros connards d'extrême droite. Pardon, excusez-moi. Donc en mai 2002, il décide qu'il va mettre fin à ses jours. Okay. Et en fait, et c'est ça, je trouve ça drôle. Un petit peu quand même. Parce qu'en fait, étrange. Voilà, n'est-ce pas? Il regarde son calendrier qui est sur son mur, et du coup, il doit se dire, quand est-ce que je vais faire ça? Et il voit le 14 juillet. Il paraît que c'est une creep à l'aide quand on fait ça. Quand on met autant de temps, on espère que quelqu'un va nous découvrir. Peut-être. Enfin, bref. Kill self. En gros, c'est sur le tableau. Mais il a pas d'amis, il y a personne qui va chez lui, donc personne ne va faire. Donc, mais il habite avec sa mère, quand même. C'est sûr.
Donc, il voit la date du 14 juillet en rouge et il dit banco. Non. Oh, excusez-nous. Notre binôme poilu s'exprime. Donc, en mai 2002, non, ça c'est, je viens de le dire. Oui. Il dira de cette matinée, j'ai dormi normalement, je suis dans un état second car je suis convaincu que je vais mourir dans quelques heures. Donc, il quitte le domicile familial, avec la carabine dans l'étui à guitare de son père, et il met un sac en plastique sur le bout de la carabine qui dépasse. Donc, je dis il est brillant, Max. Discrétion, moins 10 000, n'est-ce pas? Donc, il dit qu'il n'avait pas de haine particulière contre Chirac. Il voulait juste partir en beauté parce qu'il disait que sa vie était minable, mais au moins sa mort serait un peu plus intéressante. Et en fait, il avait cette espèce d'idée fixe de devenir le Lee Harvey Oswald français. Ouais. Et pour ceux qui ne connaissent pas Lee Harvey Oswald, je laisse notre compatriote américaine. C'est le monsieur qui, soi-disant, a tué JFK. Voilà. John Fitzgerald Kennedy, de son nom, le beau gosse, le plus beau président américain après Obama. Hein. Ouais. Donc, voilà. Donc, non seulement, il a raté Chichi, hein. Parce que, et d'ailleurs, Chichi, en fait, moi, je savais pas non plus, c'est c'est un ancien de l'armée. Donc, en fait, je savais pas non plus. Et apparemment, il s'en est même pas rendu compte. Et quand on lui a dit, Monsieur le Président, on vous a tiré dessus, il a fait, ah? Il a raté. Mais c'est ça, c'est le genre de réplique que les gens aimaient bien chez lui. Hein. Et il a quand même fait ses discours, il a quand même fait ses trucs le soir, tout le planning qui était prévu, il a continué en fait. C'est mieux. Hein. Et donc du coup, il a raté Chichi. Mais en plus, quand il a voulu se suicider, en fait, il avait pas calculé que la carabine serait trop longue. Et en fait, quand le bout de la carabine était sous son menton, il arrivait pas à non, mais la cachette. c'est un sans faute, hein, ce Maxime. Je l'imagine genre... Excusez-moi, monsieur. Excusez-moi, monsieur. Est-ce que vous mettez pas les... Est-ce que vous pouvez appuyer sur... Comme dans le cœur de une ordure. Appuyez sur le bouton. Donc, gros fail de la part de Maxou. Hein. Condamné en 2004 à 10 ans de réclusion criminelle. Je sais même pas sûr qu'il ait fait les 10 ans. J'avoue, j'ai pas regardé. Après, on l'a vu partout. Il a été invité sur les plateaux télé, la radio, France Inter. Vous pouvez voir une interview de lui sur France Inter qui est encore archivée. Et en fait, quand on l'écoute, ça fait presque comme s'il était repenti, tu comprends, la prison, blablabla. En fait, j'ai regardé un peu ce qu'il faisait Maxou. Et en fait, en 2013, il a été impliqué dans un cas de violence conjugale. Et il a été aperçu à un rassemblement de gros pustules d'extrême droite. Toujours un gagnant, ce Maxime. Voilà. Donc, Maxou, si tu nous entends... c'est raté. Fuck off. Mais tu viens de perdre, Maxime. Ouais. Voilà, pourtant, à l'époque, je pense que c'était pas compliqué, mais il y avait pas trop de sécurité comme maintenant. Maintenant, c'est un peu plus compliqué. Ce n'est pas un challenge. Voilà. je ne vous challenge pas. Voilà. Bon, mais écoute, c'était une bonne histoire. Voilà. Ça nous rentre bien dans l'idée de l'été, de ces épisodes très courts. C'est ça. Rigolote. Mais moi, je connaissais pas du tout cette histoire. Si vous connaissez cette histoire, si vous avez des anecdotes dessus, moi, je suis preneuse parce que Chichi me fait rire, quoi. Carrément. Mais voilà. Tu peux lire son autobiographie. Il paraît que c'est pas mal. C'est vrai? Ouais, il paraît que c'est bien. Hein. Ok. Voilà. Bon, mais écoute, sur ce, on vous souhaite de passer un bel été. Bon été. Prenez tout, buvez tout le rosé du monde. La crème solaire, ça s'oublie pas. Et à la semaine prochaine. Bisous. Bye. Si t'aimais ça, like and subscribe. Summer wine episode. I like to drink cocktails at the beach. We don't drink cocktails, we drink rosé at the beach. Wait. I like to drink rosé with ice at the beach. Woohoo! Bruno, si t'arrives à faire un jingle avec ça. Ouais, bravo. Vraiment.